Et vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h avec Philippe Vandel et votre invité. On va parler cinéma aujourd'hui, Philippe. Bonjour Alice Isaz. Bonjour. Vous êtes comédienne, seulement 32 ans, une vingtaine de films. On vous a vu dans Un moment d'égarement. Vous étiez la fille de Vincent Cassel, Le mystère Henri Pic, Une belle course avec Danny Boone, Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. Vous avez même tourné avec Paul Verhoeven, c'était dans Elle. On vous a vu dans Apache. J'en parle parce qu'on a reçu il y a 2 semaines Neil Schneider. Et alors, la presse est dithyrambique sur vous, Alice. Pour vos débuts en 2014, l'Obs avait écrit Alice Isaz, un nom qu'il va falloir retenir. L'Express, on est au même moment, on sort de la crème avec l'idée d'avoir découvert quelqu'un dont le cinéma français ne va plus pouvoir se passer. Je saute en 2016, Le Parisien vous consacre un article entier. Alors vous n'avez encore jamais eu de premier rôle. Alice Isaz crève l'écran. Le Figaro en 2017, cette pianiste et ancienne danseuse éclate. Et Le Matin, là c'est récent, c'est en 2022, la Française irradie dans les couleurs de l'incendie. Rien que ça, j'avais rarement lu une revue de presse pareille et on en reçoit des artistes, garçons et filles ici dans cette émission. Et voici donc votre premier rôle. Ça s'appelle Le Prix du Passage de Thierry Binisti avec Adam Bessa. On va en parler. Ça sort mercredi. D'abord, qui est Natacha, votre personnage, et comment vous l'avez abordé? Déjà, merci beaucoup parce que ça fait du bien de réentendre tous ces... Merci à tous ces journalistes. Ces bons compliments, exactement. Alors Natacha, c'est une jeune femme issue d'un milieu précaire, même très précaire, qui vit dans le nord de la France. C'est une jeune mère célibataire qui enchaîne les petits boulots, qui a beaucoup de dettes et qui va se retrouver à rencontrer des migrants et à se rendre compte qu'elle peut gagner de l'argent en leur rendant service. Dans un premier temps, en leur proposant de prendre des douches chez elle. Et après, elle va apprendre l'existence de ces passages clandestins dits VIP, donc dans les coffres de voitures de particuliers. Et elle va en faire quelques-uns, et voilà. Et je ne vais pas en dire plus. On va d'abord entendre une sorte de bande-annonce, un teaser, et j'en dis pas plus moi non plus. Et alors, j'imagine que tu veux passer comme tous les autres en Angleterre? C'est cher le passage, 5000 euros. 5000? Tu vas retrouver un travail. J'ai bien réfléchi là, à cette histoire de passage. Je vous fais passer, toi et ton pote, pour 2000 euros. Comment tu vas faire? Planquer un type dans son coffre et traverser la Manche, ça va, hein? Tu sais ce que tu risques si tu te fais prendre? Tu sais, j'ai failli finir en tôle, connard! Je t'ai dit, c'est dangereux. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est fini, c'est bon, on arrête? J'ai pas dit ça, non. Film très intéressant, et une de ses caractéristiques vraiment très intéressantes, c'est que c'est pas manichéen. Il n'y a pas les gentils migrants et les méchants policiers. Idem chez les habitants, la plupart sont hostiles aux migrants. Alors c'est vrai que on s'est rendu compte en étant sur place qu'il y a vraiment 2 catégories de personnes. Il y a celles qui viennent en aide aux migrants, qui participent, qui sont au sein d'associations ou même qui les aident des particuliers. Enfin, il y a énormément d'exemples. Et puis il y a ceux effectivement qui sont... Vous les aimez pas au début du film. Non, c'est ça, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans ce personnage, c'est que pour une fois, je trouve qu'on aborde cette question-là. Elle est pas... elle est pas altruiste dès le départ. Au contraire, elle est assez indifférente. Elle est même, elle est insensible, quoi. Elle est, et au final, elle va le devenir au fur et à mesure. Donc, il y a une très belle trajectoire, je trouve, chez ce personnage-là. Est-ce que votre personnage de passeuse existe dans la réalité? Il existe dans la réalité. Il y a évidemment des personnes qui font ces passages clandestins, qui prennent des migrants dans le coffre de leur voiture et qui leur font passer... Mais c'est marginal ou c'est régulier? Parce que la question qu'on se pose, c'est que si c'est régulier, comment se fait-il que la police ne les détecte pas? Alors je pense que ça reste quand même quelques cas isolés. Il y en a qui le font pour l'argent, il y en a qui le font vraiment par pur altruisme, qui ne touchent vraiment pas d'argent. Après, je pense que les douanes ne peuvent pas non plus vérifier tous les véhicules. Vous le dites c'est dit dans le film, un coffre sur 5 est ouvert. Alors certainement, je connais pas les chiffres. C'est dans le film, c'est là où je l'ai entendu. D'accord, ouais, mais voilà. On se dit quand même c'est très risqué parce que mais alors 20%, après, on l'a tourné en 2021, ouais, donc 20% de risque de se faire prendre, c'est quand même énorme. c'est Il quand faut même une énorme. sacrée conviction pour prendre ce risque-là. Bien sûr. Et alors, on apprend aussi une technique que j'ignorais évidemment, c'est que avant d'aller en Angleterre, ce qu'il s'agit de prendre un migrant, le mettre dans son coffre, monter sur le ferry et passer comme si de rien n'était un petit voyage d'agrément, il faut passer par le parking d'un supermarché. Racontez pourquoi. Alors, il faut qu'elle puisse se dire, je n'étais pas au courant qu'il y Faut avait... qu'elle ait un alibi, quoi. Faut qu'elle ait un alibi. Faut qu'elle dise, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait un migrant dans mon coffre. Ils ont dû monter quand j'ai dû faire mes courses au Leclerc, au Auchan, enfin, je ne sais pas, n'importe quel supermarché d'ailleurs.
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il leur donne l'argent une fois passé la frontière, enfin une fois en Angleterre, pour justement qu'il n'y ait pas de suspicion qu'elle ait été au courant avant, qu'elle l'ait fait volontairement. Et il y a une autre technique dans le film aussi, celle du magasin, c'est le café. Est-ce que c'est vrai ça, les grains de café? Eh ben, ils se sont réellement renseignés, hein, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé dans ce film. Donc on a eu Thierry, en tout cas, a fait beaucoup de préparation, a été Thierry sur le Binisti, terrain. le Thierry réalisateur. Binisti, pardon, le réalisateur du film. Il a été sur le terrain, il a été au sein d'associations pendant un certain temps. Il s'est vraiment renseigné. Donc, Racontez la technique des grains de café. alors, ils mettent des grains de café dans leur poche pour éviter que les chiens les reniflent. Voilà, qu'ils puissent les détecter. Vous restez avec nous, on continue de parler de ce film. On va entendre un extrait. Alice Isaz est l'invitée de Culture Média sur Europe 1. À tout de suite. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invitée, la comédienne Alice Isaz. Le prix du passage, c'est votre premier rôle. C'est un film de Thierry Binisti. Il sort mercredi. Vous jouez Natacha, qui est une personne qui habite près de Calais. Vous n'avez pas tourné à Calais, mais en gros, c'est Calais. Et qui fait passer des migrants au départ par opportunité, et après presque par cœur, par militantisme, quoiqu'elle n'est pas militante. Vous les faites passer en ferry et en Angleterre. Vous allez devenir peu à peu dans le récit proche de Walid. C'est un migrant qui est d'origine irakienne. Il attend que son frère le rejoigne avant de passer en Angleterre. Et en attendant, vous et lui avez tous les deux besoin d'argent. Et donc vous organisez cette filière évidemment artisanale. Il y a presque des passeurs professionnels. Il y a une histoire de gang, je ne vais pas tout raconter ici. Et voici cette discussion entre vous et lui. Pourquoi tu restes pas ici? Je peux pas rester ici, j'aurai jamais de papier. Ma famille s'est tout sacrifié pour qu'on fasse une nouvelle vie en Angleterre. Alors je vais refaire les études avec Ziad. Samy nous attend. Et tu regrettes jamais? Tu te dis pas que finalement, ça valait pas le coup de partir de chez toi? Non, je peux pas. Mes parents, ça compte sur moi. Faut que je réussisse. Si je regarde derrière, je deviens fou. À cause des morts, à cause de la peur, à cause de... Je veux pas, je peux pas. Je suis un survivant, moi. C'est pas une victime. Comme toi. Moi? Oui, comme toi. Non. Elle dit non, elle n'est pas une victime, mais en fait, elle l'est quelque part. Walid était étudiant dans son pays. En fait, il a un plus haut niveau d'études que Natacha. Et en fait, d'une certaine manière, c'est le choc de deux précarités. C'est exactement ça. C'est vraiment deux précarités qui se rencontrent, deux pauvretés qui se rencontrent. Et leur rencontre va faire qu'ils vont chacun se sauver l'un et l'autre. C'est une super belle histoire d'amitié. Parce que c'est vrai que Natacha, au final, on se rend compte dans le film qu'elle est moins éduquée que lui, qu'elle est moins cultivée que lui, moins diplômée que lui. Et c'est ça qui est super dans ce film, c'est qu'en fait, on raconte l'histoire aussi de ces migrants, et parce qu'on voit passer dans les médias ce qui se passe. Mais c'est vrai que de connaître leur histoire, de rentrer vraiment dans leur intimité, dans leur humanité, c'est vrai que je trouve que ça touche, et c'est là, c'est en ça qu'il est fort, ce film. C'est que je pense qu'il peut réellement toucher les spectateurs, parce que on parle de ces gens, en fait, de qui ils sont. D'un mot, je voudrais citer, donner une mention spéciale à Adam Bessa, qui avait eu le prix d'interprétation Un certain regard à Cannes pour le film Arca. Alors vous dites, quand j'accepte un film, c'était une interview d'il y a un an, il y a plein de facteurs. Alors moi, je dis dans l'ordre, qu'est-ce qui vous avait fait dire oui à ce rôle? Si vous deviez classer 3 arguments. 1, vous n'aviez pas encore eu de premier rôle. 2, le personnage de Natacha, l'écriture de Thierry Binisti. Ou alors 3, le sujet en soi, le drame des migrants. Alors, que je n'ai pas eu de premier rôle, je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'en avais eu quand même avant ce film. Donc ça n'a pas été tellement un argument, et ça ne l'est jamais d'ailleurs, parce que je trouve qu'il y a des seconds rôles qui sont absolument sublimes, donc c'est pas un critère de D'accord. sélection. Je pense que déjà, le film m'a réellement touchée, c'est un sujet auquel je suis sensible. Effectivement, c'était un très beau rôle féminin, et il y en a assez peu. Et puis il y a eu aussi la rencontre avec Thierry, qui m'a convaincue d'accepter ce film, parce il y a quelque chose qui m'a frappé chez lui, c'est son extrême bienveillance, générosité, sensibilité, et je me suis dit qu'il fallait quelqu'un comme lui pour réaliser un film comme celui-ci. Alors il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est qu'à partir de la moitié du film, ça devient quasiment un thriller.
il y a un suspense de ouf, Ouais, complètement. comme disent les moins de 60 ans. En fait, on le regarde en apnée, ce Ouais. film. C'est vrai que tout le long, on est très stressé, hein, pour Il vous, pour tout le semblerait. monde. Ouais. Ouais, c'est ce qui revient régulièrement. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vrai que moi, je sais ce qui se passe dans le film. Je l'ai tourné, voilà, je Mhm. connais la suite, donc je pense que je n'ai pas le même regard que le spectateur qui le découvre pour la première fois, mais c'est vraiment quelque chose qui revient et je trouve ça génial, ouais, d'avoir mis ce genre-là, le thriller, pour raconter une telle histoire. Et puis il y a des vertus documentaires encore dans ce film, par exemple, mieux qu'un reportage. C'est une des vertus de la fiction. On voit des choses qu'on ne voit pas dans les sujets. Par exemple, faire un feu pour bloquer des camions, le camion s'arrête, raconter ce qui se passe ensuite. Alors ça, c'est un vrai... ça existe, en tout cas, Mhm. ça a existé. Je ne sais pas si ça revient régulièrement, mais c'est des migrants qui mettent en feu un matelas au moment où il y a le camion qui arrive, donc il est obligé de s'arrêter. Et comme il est focalisé sur le matelas qui est en train de prendre feu, il ne se rend pas compte qu'en fait, à l'arrière, ils font monter des migrants dans l'arrière du camion. Vous n'avez pas pu tourner à Calais. Pour quelle raison? Nous n'avons pas pu tourner à Calais parce que la ville de Calais ne veut plus être associée en fait à la crise des migrants, ce qu'on comprend parfaitement. Donc voilà, ils ne veulent plus qu'il y ait de films qui se tournent là-bas sur le sujet. Donc je crois que ça a été un réel parcours du combattant pour les producteurs de réussir à trouver des décors qui acceptent de nous accueillir. Justement, et quand vous tourniez, la population qui passait, ils vous disait ah, encore un film sur les migrants, ou au contraire, ils disaient c'est très très bien, faites parler de notre combat. Quelles étaient les relations? Parce que quand une équipe de tournage dans une ville, il y a tout le temps des interactions qui se font. On a eu de tout. On a eu toutes les réactions. Il y a eu des personnes qui nous ont dit ah merci, c'est bien d'en parler, c'est bien de mettre la lumière sur ce qui se passe ici, de les faire exister. Et puis on s'est rendu compte aussi souvent quand on tournait des scènes dans des camps de migrants, lorsque les équipes de la décoration étaient en train de mettre en place les camps de migrants, ils n'avaient même pas le temps de terminer qu'en fait il y avait des forces de l'ordre qui venaient parce qu'on avait été dénoncés. Des gens pensaient que c'était de vrais camps de migrants et donc ils dénoncent très vite pour éviter que ça devienne pérenne. Donc ça, on l'a vécu quelques fois. Enfin, je crois à chaque nouveau camp de migrants que la décoration mettait en place. Euh, donc, ce qui était bon signe, hein, parce que ça veut dire que c'était assez réaliste et que les décors Ouais. étaient bien faits. Oui, c'est... Mais c'est vrai ça nous a frappé. On s'est dit ah oui, donc ça existe vraiment parce que 10 minutes après, il y avait vraiment les forces de l'ordre qui venaient. Alice Isaz est avec nous dans Culture Média. Le prix du passage, ça sort mercredi. On va parler série maintenant. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. À tout de suite sur Europe 1.